Tout le monde. À présent, je voudrais parler des fonds de loyauté que les expatriés et les Nord-Coréens qui habitent à l'étranger doivent reverser à l'État nord-coréen s'ils décident de continuer leur existence hors du pays d'où ceux-ci viennent. Avant de commencer, je tiens à me présenter, Nicolas Lévy, chercheur sur la Corée du Nord, affilié à l'Institut des cultures méditerranéennes et orientales de l'Académie des sciences de Pologne, pays où je réside depuis plus de 20 ans. Les fonds de loyauté, c'est un sujet que j'ai également évoqué dans mon ouvrage coécrit avec le réfugié nord-coréen Han Chin-young, qui était également un ancien diplomate nord-coréen en poste à l'ambassade nord-coréenne à Hanoï entre 2013 et 2015. Alors les fonds de loyauté, qu'est-ce que c'est? Les fonds de loyauté, c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui n'est pas propre à la Corée du Nord, et qui, dans une certaine mesure, a également été appliqué par un certain nombre de pays, notamment communistes, concernant leur diaspora qui vécurent à l'étranger et qui furent directement liés à l'appareil gouvernemental de leur pays respectif. Ces fonds de loyauté, ce sont des montants, des sommes d'argent qui sont reversées de manière régulière à l'État d'où viennent les personnes considérées. Ces sommes d'argent, en général, sont payées de manière régulière à une fréquence dans les pays communistes et en Corée du Nord allant de 1 à 2 fois par an. Pour en revenir au cas de la Corée du Nord et des expatriés, intéressons-nous tout d'abord à la définition des expatriés nord-coréens. Ces expatriés nord-coréens, ce sont d'une part des diplomates, les membres de la famille de ces diplomates, des hommes d'affaires, des militaires et toute autre personne nord-coréenne qui habite hors des frontières de leur pays. La plupart du temps, ces personnes sont directement affiliées à des entités gouvernementales nord-coréennes. Il existe malgré tout des entreprises privées nord-coréennes qui également envoient des expatriés à l'étranger. Cependant, nous parlons de cas très particuliers et cela ne concerne qu'une dizaine de Nord-Coréens à l'échelle mondiale. Oui, une dizaine de Nord-Coréens. Les autres Nord-Coréens, les autres hommes d'affaires nord-coréens qui habitent à l'étranger sont donc dans l'extrême majorité affiliés à des chaebols ou à des sociétés d'État nord-coréennes qui cherchent à faire des affaires avec des partenaires étrangers. Pourquoi payer des fonds de loyauté? Eh bien, figurez-vous que le fait de pouvoir vivre à l'étranger pour un Nord-Coréen est considéré comme une situation tout à fait particulière pour la populace de ce pays qui, dans l'extrême majorité, n'a pas les capacités, n'a pas la possibilité de pouvoir voyager à l'étranger. Le fait d'obtenir un passeport nord-coréen n'est pas quelque chose de très courant pour la population nord-coréenne. Il faut qu'il y ait une raison bien précise et bien entendu une raison qui soit acceptée par la régence de ce pays. Parmi ceux qui reçoivent des passeports, nous trouvons donc des diplomates, des militaires, mais également des étudiants, ainsi que des hommes d'affaires qui seront, dans l'extrême majorité des cas, comme je l'ai indiqué auparavant, seront connectés à des entités étatiques, à une entité gouvernementale nord-coréenne. Lorsque nous en revenons à ces fonds de loyauté, ceux-ci, dans le cas de la Corée du Nord, sont payés une fois par an, en général en début janvier, à l'occasion de l'anniversaire de Kim Jong-un, qui théoriquement a pour date le 8 janvier. Ces sommes sont d'habitude transférées en espèces à Pyongyang
et sont transférés dans une devise internationale ou reconnue dans le monde entier, que ce soit des euros ou que ce soit des dollars. Les montants en question dépendent de la fonction exercée par l'expatrié considéré. Ces montants ont tendance à augmenter dans la mesure où l'expatrié vit de plus longtemps hors des frontières de son pays. Mais cependant, de quel montant parlons-nous? Ce sont plusieurs centaines de dollars, voire des milliers de dollars, qui sont payés par ces expatriés nord-coréens. Parfois, hélas, les montants de ces fonds de loyauté ont tendance à augmenter au fil des années, ce qui crée des défis pour les expatriés nord-coréens pour pouvoir collecter et économiser de telles sommes. Ces fonds de loyauté, j'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup plus longuement avec Han Shin-young, le co-auteur de notre ouvrage J'étais diplomate nord-coréen, disponible en e-book sur Amazon, et bien sûr, nous vous invitons à le découvrir. À bientôt, au revoir.